Salut à toutes et à tous, et on continue en traçant encore plus de graphes de fonctions. Donc notre prochain graphique, c'est le graphe qu'on veut pour la fonction x fois ln de x. Pas de dénominateur, pas de racine paire, mais j'ai le terme logarithmique. À l'intérieur, c'est simplement x, donc x ne peut pas être 0 ou quelque chose de strictement négatif. Donc le domaine, c'est toutes les valeurs strictement positives, donc de 0 ouvert à l'infini. Donc j'ai deux points ouverts, j'ai à droite de 0 et j'ai à gauche, et j'ai à l'infini. Donc moi, quand j'ai une infinité puis un point ouvert autour d'un chiffre, j'aime commencer par l'infini. Donc ma première limite qui va m'intéresser, moi, ça n'a pas d'importance dans l'ordre. Moi, je vais commencer avec l'infini pour commencer, puis ensuite, je vais aller à droite de 0. Donc, j'ai deux limites à définir. Donc, here we go. OK, à l'infini et à 0 plus. Donc, pouf, première chose, on écrit les limites, OK, qui correspondent à toutes les points ouverts. Donc, juste les écrire, pas besoin de rien calculer, beaucoup de points juste pour ça. À l'infini, si j'évalue cette limite-là à l'infini, il n'y en aura pas de problème. Je vais tout de suite trouver ma réponse. Donc, si je remplace x par l'infini, boum, genre infini fois le ln de l'infini, qui est infini fois infini, qui me donne l'infini. Donc, à l'infini, ma fonction va monter sans cesse, pas d'asymptote horizontale. À droite de 0, donc si je remplace x par 0, j'aurai un ln de 0, donc j'ai pas le choix de remplacer par 0 plus. Donc, ma justification ici pour remplacer par 0 plus, c'est que j'ai ln de 0. Donc, here we go, quand je l'évalue, pouf, ça va donner, parce que j'ai un problème ln de 0, je remplace par 0 plus. Donc, j'ai 0 plus fois ln de 0 plus. 0 plus, c'est 0. ln de 0 plus, c'est moins l'infini. 0 fois moins l'infini, c'est un mauvais produit. OK, donc, je dois réarranger mon expression. Puis, on se souvient que le seul truc qu'on connaît avec un mauvais produit, c'est que si un des deux termes est un terme logarithmique, on envoie toujours l'autre terme en bas. Donc, j'envoie mon x en bas, donc, pouf, ça va me donner ma nouvelle limite, ma limite de ln de x sur 1 sur x. Puis, bien sûr, si je remplace par 0 plus, je vais avoir moins l'infini sur 1 sur 0 plus qui est l'infini. Donc, c'est toujours comme ça. Lorsqu'un mauvais produit, si on flippe un des deux termes, on va toujours trouver quelque chose de la forme soit 0 sur 0 ou infini sur infini à signe près. Donc, pouf. Donc, j'ai le doigt qui est d'appliquer la règle L'Hopital. La dérivée de ln, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Avec vos talents d'algèbre, okay, vous pouvez simplifier ces deux fractions-là par x. Donc, cette limite-là est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de moins x. Donc, je dois simplifier algébriquement. Donc, pouf, là, ma fonction simplifiée. Une fois que je ramène ma fraction moins x, moins 1 sur x au carré en haut. Puis, bien sûr, en remplaçant par 0, je vais simplement avoir moins 0 qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je me rapproche de 0? Je me rapproche de 0. Donc, visuellement, ça, c'est important lorsque vous avez la limite autour d'un point, à gauche ou à droite, puis ça vous donne un chiffre. Mais automatiquement, ça correspond à un trou. Donc, j'ai un trou au point 0, 0, qui va être important à dessiner tantôt, là. Donc, une fois que j'ai mes limites importantes de calculer, la prochaine étape, c'est de calculer les dérivées. Donc, ces dérivées-là ne sont pas trop compliquées. Donc, à ce point-ci, là, si vous calculez la dérivée de f' avec la règle du produit, je vais avoir 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln qui est 1 sur x. Ça simplifie à ln de x plus 1, puis la dérivée de ln de x plus 1, ben c'est 1 sur x plus 0, donc j'ai 1 sur x. Donc j'ai mes deux dérivés, je les ai déjà écrits parce qu'il n'y a pas grand-chose de spécial. Donc maintenant, pour mes points critiques, quand est-ce que f' est non défini? Ben f' c'est ln de x plus 1, donc le x va faire crasher la fonction lorsque x est plus petit ou égal à 0, donc qui fait bien sûr, c'est toutes des valeurs qui ne sont pas dans le domaine, donc j'ai pas de nouveaux points critiques. Quand est-ce que f' est égal à 0? Ça, lui-là, il est intéressant. Donc, ici, j'ai une équation exponentielle, logarithmique à résoudre. Donc, quand est-ce que ln de x plus 1 est égal à 0? Donc, ça va être quand ln de x est égal à moins 1. Donc, je dois mettre l'exponentielle de chaque côté. Donc, je vais avoir e à la ln. Donc, quand je vais mettre le e de chaque côté,
Donc, si je prends mon expression puis je mets le E de chaque côté, les E puis les N se cancellent, il va juste rester X qui est égal à E à la moins 1, qui est à peu près égal à 0.37. Donc, j'ai un point critique autour de 0.37. C'est le seul point critique pour f, lorsque f' est égal à 0. Puis pour la deuxième dérivée, quand est-ce que 1 sur x crash? Mais ça peut seulement crasher à 0, mais on s'en fout un peu. Pourquoi qu'on s'en fout? Parce que 0 n'est pas dans le domaine de toute façon. Donc 0 n'est pas dans le domaine, juste comme on se fout un peu là, du x plus petit ou égal à 0, c'est pas dans le domaine. Donc, quand est-ce que maintenant f' est égal à 0? Ben, le numérateur qui est 1 sera jamais égal à 0. Donc, j'aurai jamais de point critique pour f', parce que f'' sera jamais égal à 0. Donc, j'ai juste un point intéressant à 0.37. Donc, je vais m'intéresser à ce qui se passe avant. Mais bien sûr, je respecte le domaine. Donc, avant 0.37, mais le domaine commence à 0. Donc, de 0 à 0.37. Puis ensuite, de 0.37 à l'infini. Donc, 0.37 est là parce que la première dérivée est égale à 0. Donc, si j'évalue ma première dérivée, donc si je prends un chiffre genre 0.1, ln de 0.1 plus 1, vous pouvez vérifier que le signe va être négatif avant. Puis si vous évaluez après, le signe va être, donc si je prends genre 1, ln de 1 c'est 0 plus 1 qui va être positif. Maintenant, pour la deuxième dérivée, j'ai juste une évaluation à faire. J'ai 1 sur x qui va toujours être positif si x est positif. Donc, ma fonction va toujours être concave vers le haut. Donc, visuellement, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une fonction qui est d'abord décroissante, donc qui va descendre, mais qui doit être concave vers le haut. Donc, voilà ma flèche qui est décroissante, concave vers le haut. Puis ensuite, après 0.37 jusqu'à l'infini, ma fonction va être croissante à cause que mon signe est positif, puis toujours concave vers le haut. Puis là, je vois qu'est-ce qui se passe à E à la moins 1. Mais j'ai un minimum local. Donc, j'ai mon interprétation visuelle de mon super tableau des signes. Maintenant, je suis prêt à mon étape 6. Donc, j'ai que ma fonction est... le seul point intéressant, c'est 0.37. Si j'évalue ma fonction à 0.37, donc ma valeur de ma fonction, donc j'utilise f, là, ici, le x, ln de x. Donc, here we go, pouf, ça va nous donner moins 0.37. Puis maintenant, un autre point, c'est pas super évident, mais x fois ln de x, si x est égal à 1, ça va me donner une racine. Donc ici, à 1, ça vaut 0. Donc si vous êtes capable de le voir puis le rajouter, tant mieux. Okay? Donc ici, à 1, ça vaut 0. Donc à 0.37, ma fonction vaut moins 0.37 et à 1, j'ai une racine. Je ne calcule pas l'ordonnée à l'origine puisque 0 n'est pas dans le domaine de définition de ma fonction. Donc, je veux tracer le graphique de ma fonction. Donc, la première chose que je vais faire, c'est, j'ai trouvé au point 2 que j'avais un trou. Donc, here we go. Donc, pouf, un trou à 0, 0. Donc, je dessine ce trou-là à 0, 0. J'ai mes points importants. Donc, j'ai trouvé qu'à 0.37, c'est égal à moins 0.37. Donc, here we go. Pouf, à moins 0.37. À 0.37, ça me donne moins 0.37 et j'ai trouvé qu'à 1, donc à 1, c'était égal à 0. Donc, j'ai mon trou à 0, 0, j'ai mon point plein, mon minimum local à 0.37, moins 0.37, puis j'ai mon abscisse à l'origine à 1, 0. Ensuite, je connecte ces points-là avec mes branches, donc de 0 à 0.37, ma fonction est décroissante concave vers le haut. Donc, voilà ce que ça a l'air entre 0 et 0.37. Puis ensuite, ma fonction est croissante concave vers le haut. Donc, ma fonction est croissante concave vers le haut. Donc, voilà ma fonction, voilà la shape de ma fonction. Donc, ici, là. Donc, j'ai mon trou, mes points importants. Oh, j'ai un petit peu de la misère, là. En tout cas, donc, vous voyez mon graphique. Donc, qui est décroissant concave vers le haut entre 0 et 0.37, puis qu'ensuite qui est croissant concave vers le haut de 0.37 à l'infini. Donc,
Donc, c'est vraiment important là, lorsque vous avez une fonction, okay, de toujours vérifier okay, que le graphe que vous obtenez de votre fonction est compatible. Okay, donc, c'est important ça que c'est compatible avec le domaine. Donc, si je le vois là, le domaine de ma fonction, je pars de mon trou, donc j'ai pas de sortie à 0 jusqu'à l'infini. Donc, le domaine de ma fonction est bien de 0 à l'infini. Visuellement, je le vois. Ensuite, mes limites importantes. Donc, à droite, à l'infini, j'avais calculé que ma fonction montait sans cesse à plus l'infini. Et à droite de 0, je me rapproche d'un trou de hauteur 0. Donc, c'est bien compatible avec cette information-là. Puis maintenant, pour mon super tableau des signes, je vois que ma fonction est décroissante entre 0 et 0.37 jusqu'à un minimum local. Ensuite, ma fonction est croissante juste de 0.37 à l'infini. Donc, et pour la concavité, je vois que ma fonction est toujours concave vers le haut, qui est bien sûr pour l'accroissement et la concavité compatible avec le super tableau des signes. Donc, toujours vérifier que le graphe dessiné est compatible avec l'étape 1, 2 et 5. Je peux pas le répéter assez, là. C'est le but du cours ici, là, OK? Donc, domaine, limite importante, interprétation visuelle du super tableau des signes, OK? Remember this always, OK? Bye bye, là.